Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous invite ce matin à lire avec moi l'épître de Pierre, 2 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 10. Verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la rue ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieuse et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous gâte. En disant chaque fois que le Seigneur vous bénisse et vous gâte, c'est selon les Écritures que je le dis. Et quand nous regardons effectivement dans le livre des Nombres, le chapitre 6, à partir du verset 23, il est dit, disons au verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen.
C'est ça qui nous interpelle à chaque fois qu'il faut se bénir les uns les autres. Il faut proclamer cette parole. C'est très important, bien-aimés frères et sœurs. Parce que si le Seigneur Jésus nous dit même de bénir nos ennemis, de prier pour eux et de leur faire du bien, alors, nous, enfants de Dieu, comment nous n'allons pas nous bénir nous-mêmes aussi, nos bien-aimés? C'est ainsi qu'il faut obéir à cette parole. Il faut mettre le nom de l'Éternel sur la vie de tout un chacun. Amen. Et c'est là Dieu dit que c'est ainsi que je les bénirai. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous gâte. Voilà, bien-aimés, c'est encore une grâce de se retrouver autour de la sainte parole de l'Éternel pour nous exhorter, pour nous édifier, en se voyant les temps qui sont vraiment pas bien. Ça nous interpelle très fort. Et c'est ça qui est là, nous devons nous exhorter. Nous devons nous avertir les uns les autres. Nous devons nous réveiller les uns les autres et prier vraiment. C'est ainsi que je vous propose un thème merveilleux ce matin. L'Éternel, notre abri séculaire dans un monde tourmenté. L'Éternel est notre abri séculaire dans un monde tourmenté. Frères, sœurs, aujourd'hui plus que jamais, l'humanité vit dans la peur, dans l'instabilité, dans l'insécurité. Il y a des catastrophes naturelles, il y a des guerres, il y a des menaces nucléaires, des maladies, des injustices, des trahisons, jusqu'aux échecs personnels. Bref, tout semble s'écrouler. Alors, beaucoup se demandent où trouver alors un refuge sûr. Vers qui se tourner quand tout tremble? Les cœurs sont troublés, les fondements sont ébranlés et beaucoup cherchent désespérément un refuge, un appui solide. Mais la parole de Dieu nous rappelle une vérité très puissante. Ce matin, je vous annonce cette vérité très puissante. L'Éternel est pour nous un roc, un abri séculaire, un roc ferme et sûr dans ce monde tourmenté. Amen. Et quand nous regardons dans Ésaïe 26, verset Ésaïe 26, le verset 24, le verset 4 plutôt, disons même le verset 3, Ésaïe 26, à partir du verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Verset 4, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Confiez-vous en l'Éternel. C'est le rocher des siècles. Et le psaume 46 va venir encore parler. Psaume 46, le verset 2. Psaume 46, verset 2.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Oui, nous sommes sans crainte parce que nous nous confions dans l'Éternel. Amen. L'Éternel est un abri séculaire. Il ne change pas. Dans un monde où tout change, le gouvernement, les idéologies, les technologies et les relations. Mais Dieu, lui, il reste le même. Amen. Et il est un abri séculaire, c'est-à-dire un refuge éternel, un refuge constant à travers les générations. Il n'est pas un abri temporaire, ni une illusion de sécurité. Il est un Dieu fidèle. Comme Hébreux 13:8 le dit, Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Encore dans le psaume 90, psaume 90, le verset 1. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Il est vraiment cette demeure de génération en génération, d'éternité en éternité, c'est lui qui est Dieu. Quand tout passe, lui, il reste. L'Éternel est un rocher ferme. Il est inébranlable. Le rocher symbolise la stabilité, ça symbolise la force et la solidité. Quand les vents soufflent et que les vagues se déchaînent, ceux qui sont fondés en Dieu, ils tiennent bon. Amen. Dans le psaume 18, à partir du verset 2, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Amen. C'est ça notre Dieu, l'Éternel. Tandis que les valeurs du monde s'effondrent, notre foi peut s'ancrer dans le Dieu qui ne faillit jamais. Parce que ce monde-là repose sur des bases très fragiles. Ces bases sont très fragiles. Se repose sur l'argent, sur le pouvoir, sur la politique. Tout cela, c'est fragile. Mais Dieu est un Dieu, un rocher solide, un fondement fiable. Comme Jésus le dira, il faut bâtir sur ce roc. Dans Matthieu 7, verset 24, Matthieu 7, verset 24,
Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Gloire au Seigneur. La maison bâtie sur le roc. L'Éternel est ce rocher. Jésus-Christ est ce rocher. Amen. Il est un refuge dans la détresse. Il est toujours proche. Voyez-vous, Dieu ne nous promet pas un monde sans tempête. Il n'a jamais promis un monde sans tempête. Mais il promet toujours sa présence au cœur de la tempête. Amen. Il est un abri très sûr, accessible à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Il ne nous abandonne pas au jour de l'épreuve. Non, il est toujours là. Il se tient près de ceux qui l'évoquent avec foi. Ce refuge, ce n'est pas réservé à quelques-uns, mais c'est offert à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Regardons le psaume 46. Psaume 46. Le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. C'est ça, ce Dieu-là, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la révélation parfaite de ce cabri-là, de ce rocher-là. C'est lui, Jésus. En Jésus, Dieu est venu jusqu'à nous pour nous sauver. Il est la manifestation visible de ce Dieu refuge. Amen. Jésus est le rocher vivant. C'est lui la paix en personne. Sur la croix, il a porté notre chaos. Il a porté nos tempêtes. Il a porté nos fautes afin de nous donner la paix véritable. Il le dira dans Jean 14. Jean 14, le verset 27. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. C'est lui, Jésus-Christ, qui est la paix. Ce monde peut nous montrer un semblant de paix, puisque la Bible nous dit encore, quand le monde va dire paix, paix, une ruine soudain va se prendre. Ce monde ne peut pas nous donner la vraie paix. La vraie paix, c'est Jésus-Christ. C'est lui le prince de la paix. Amen. Et s'il te donne sa paix, tu n'as plus à t'alarmer encore. Amen. Jésus-Christ est ce rocher sur lequel il faut bâtir sa vie, comme nous l'avons vu dans Matthieu 7, 24, verset 25. Bien-aimé, où places-tu ta sécurité? En qui espères-tu vraiment? Aujourd'hui, Dieu t'invite à venir de te cacher en nid, à bâtir ta vie sur le rocher éternel. Amen. Nous l'avons lu dans Ésaïe 26, qu'il faut se confier
en l'Éternel à perpétuité, parce qu'il est le rocher des siècles. Amen. Toi qui es troublé, toi qui es fatigué, toi qui es instable, alors cours vers cet abri éternel. Toi qui t'es éloigné de Dieu, reviens à ce refuge-là. Et aussi toi-même qui ne le connais pas, tu ne le connais pas encore, alors il t'attend les bras ouverts. Amen. Quand tout chancelle autour de toi, souviens-toi, l'Éternel est un abri séculaire, un rocher ferme et sûr dans ce monde tourmenté. N'attends pas que tout s'effondre pour courir vers lui. Faut pas attendre. Ce sera trop tard. Quand nous voyons le temps de Lot, et plutôt de Noé, pendant 120 ans, il faisait la prédication. Venez vous réfugier dans l'arche. Les gens ne verraient pas. Mais le jour quand Noé est entré dans l'arche et que Dieu a fermé la porte, en ce temps, les gens courent maintenant vers l'arche. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ce n'est pas intéressant. Jésus-Christ reviendra bientôt. Mais quand tout œil le verra venir, en ce temps, ce sera trop tard. Il viendra maintenant pour amener ceux qui ont cru en lui et pour faire le jugement sur ceux qui l'ont rejeté, sur ceux qui ne le croient pas. Ce sera trop tard. Viens pendant qu'il est temps. Les temps sont très fâchés. Oui. Fais de l'Éternel ton refuge aujourd'hui et tu n'auras plus peur des tempêtes de demain. Il y a de grandes tempêtes qui arrivent. Réfugie-toi à l'Éternel, à Jésus-Christ. Voyez, nous ne contrôlons pas le monde, mais nous pouvons choisir notre refuge. Et l'Éternel est le seul abri éternel. Amen. Sûr et fidèle. Ce que l'homme ne peut garantir, Dieu le promet et il l'accomplit. Amen. Avec Dieu comme abri, tu n'as plus rien à craindre. Reste caché en lui, bâtis ta vie sur le rocher et tu verras sa paix te garder jusqu'à l'éternité. Frères et sœurs, effectivement, nous sommes dans les temps très fâchés. Ce sont les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Il y a un avertissement pour notre génération, notre époque actuelle. L'apôtre Paul nous en parle dans 2 Timothée, le chapitre 3. 2 Timothée, le chapitre 3. 2 Timothée, le chapitre 3, au verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Ça, c'est un avertissement que l'apôtre nous donne dans ces derniers temps pour les derniers jours. C'est une époque vraiment redoutable, notre époque, et ce qui est à venir. Nous y sommes vraiment. Ce monde qui autrefois façonné par des valeurs chrétiennes, voilà, et s'éloigne désormais ouvertement de Dieu. Oui.
L'évangile est ignoré. Le mal devient norme. Et ceux qui se disent croyants, ils vivent dans le compromis. Voyez-vous? Alors le message est tellement clair. Réveille-toi, Église de Jésus-Christ. Réveille-toi, Église de Christ. Voyez, il dit au verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est très terrible, ça. Le problème n'est pas seulement dans le monde païen, mais dans le milieu soi-disant chrétien. On continue de chanter, on continue de prêcher, d'organiser des cultes, mais la puissance de Dieu est absente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vraie piété. Et les gens ont renié la piété. Il n'y a pas la piété. Voyez, la piété ne vient pas d'un rituel. Elle ne vient pas parce que les gens sont rassemblés, mais ça vient d'un cœur régénéré. Amen. Jésus dira dans Matthieu 15, ce peuple s'approche de moi avec les lèvres. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en l'enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Les gens s'approchent, ils prient, ils chantent, ils prêchent, mais en fait, le cœur est vraiment loin du Seigneur. Et quand nous regardons effectivement les caractéristiques, ce que je viens de dire dans 2 Timothée 3, Paul décrit vraiment saisissant de ceux qui prétendent connaître Dieu, mais ils vivent dans le péché. Ils sont égoïstes. Du verset 2 à 4. Égoïstes. Amour de l'argent. Orgueilleux. Ils font le culte du moi. C'est ça qui est la mode aujourd'hui. Les gens vont dans les églises à cause des hommes de Dieu pour célébrer un homme, pour célébrer un prophète. C'est ça le culte du moi. Allons dans l'église d'un tel, de tel prophète, de tel révérend. L'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient à Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon assemblée. Les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. C'est une erreur quand les gens disent mon église. L'église appartient à Jésus-Christ. Et il a choisi des hommes et il les a placés là. Et ces hommes doivent travailler conséquemment, selon les règles que Jésus a fixées. Amen. Vous voyez les caractéristiques? C'est ça qui est la mort, le culte du moi. Célébrer un homme. La désobéissance est là. L'ingratitude, les calomnies, la rébellion, la violence. C'est ça les caractéristiques de ces gens-là. Sans affection, sans retenue, traître, amis des plaisirs. Voyez? Et Romains, chapitre 1 va venir encore appuyer cela. Romains chapitre 1, verset 29. Il dit, étant rempli de toute espèce de justice. C'est ça les caractéristiques des gens, soi-disant chrétiens, soi-disant vraiment. Et des gens de l'église. Mais d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies,
arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Là, c'est très grave. Ces gens savent que Dieu va juger ce comportement-là. Ils savent ça, que le jugement, c'est la mort. Mais non seulement eux-mêmes, ils font ça, mais ils vont approuver ceux-là même qui font ça. Vous voyez? Ces habitudes sont devenues acceptables aujourd'hui chez les croyants. Ce sont des attitudes qui sont acceptées maintenant. Vous voyez que c'est un grand danger. L'apostasie silencieuse. C'est une apostasie silencieuse. Ce n'est pas seulement l'immoralité du monde qui est un danger, mais c'est l'apostasie. Quand ceux qui professent la foi et se détournent de la vérité. On reste dans l'église, mais le cœur aime le monde. Comme ce que nous avons dit les Israélites, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte et traverser la mer Rouge. Au-delà de la mer, leur cœur est toujours en Égypte. Leur cœur pense toujours en Égypte. Ils pensaient qu'ils se trouvaient bien là-bas. Ils mangeaient la viande, ils mangeaient des concombres, ils avaient de la bonne nourriture. Mais c'est très faux. La même chose aujourd'hui. Les gens sont à l'église, mais le cœur est vraiment, ça aime le monde toujours. Alors la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Amen. On cite Dieu, mais on vit pour soi-même. Donc, les gens travaillent sur le dos de Dieu. Mais ils vivent pour eux-mêmes. Donc, le danger est subtil. C'est une foi sans engagement. Un christianisme sans la sans la piété. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de vie. Comme la Bible dit dans Philippiens, chapitre 3, Philippiens 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Oh, yeah. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ennemis de la croix. Ils ne veulent pas prendre leur croix. Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Prendre leur croix tous les jours, marcher avec Jésus. Ils mettent leur gloire dans les choses de ce monde-là. La Bible dit que leur fin, ce sera terrible. Voilà. Leur fin sera la perdition. Vous voyez, le remède de tout cela, c'est la nouvelle naissance et la séparation totale. Amen. Paul ne dit pas à Timothée de débattre avec ces gens-là. Non. Mais il faut se détourner. Dans 2 Timothée 2, comme 2 Timothée, nous l'avons dit, verset 5, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. On n'a pas discuté même avec eux. Pour s'éloigner. En s'éloignant, ce n'est pas de l'orgueil spirituel, mais c'est obéir à Dieu. Dieu dit de s'éloigner d'eux. Éloigne-toi d'eux. C'est celui qui veut vraiment servir le Christ, il doit se séparer du mal. Amen. Le Seigneur recherche des vases purs pour sa gloire. Comme il le dit dans 2 Timothée 2, le verset 21, 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. C'est ce que le Seigneur demande, des vases purs, sanctifiés.
sera utile pour son maître, préparé pour toute bonne œuvre. Amen. C'est ce que le Seigneur cherche. Et la sanctification commence par une vraie nouvelle naissance. Un cœur changé par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors, il faut être fidèle alors dans ce temps de confusion. Frères et sœurs, ne soyons pas séduits par une religion sans vérité, par une religion qui n'a pas de foi, qui n'est pas dans la sanctification, qui n'est pas dans la repentance. Ne soyons pas séduits. Il faut se séparer. Éloigne-toi de ces gens-là. Là où on ne condamne plus le péché. Là où il n'y a plus de repentance. Là où on ne pèse plus la croix. Et il faut t'éloigner de ces gens-là. Le Seigneur revient bientôt. Il ne vient pas chercher des chrétiens de nom, mais des cœurs vraiment fidèles. Alléluia. Il dira dans 2 Corinthiens 6, verset 17. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il faut se séparer. Sortez du milieu de ces gens. Amen. Parce que c'est le temps de briller dans un monde sombre. Le Seigneur nous appelle à briller dans ce monde tourmenté, à tenir ferme. Même quand les autres tombent, nous disons non au compromis. Et nous disons oui à Jésus. Amen. De quel côté es-tu? Le Saint-Esprit nous met vraiment en garde. Il ne faut pas vivre dans l'apparence, mais il faut vivre dans la réalité spirituelle. Il faut rechercher une foi vivante, une obéissance sincère et une séparation claire du mal. Le Seigneur cherche aujourd'hui encore des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes, des anciens, qui vont oser dire, Seigneur, me voici, je veux vivre pour toi sans compromis. Amen. Revenons à une vie de vraie piété. Si tu t'es éloigné, et si tu vis dans la forme sans la puissance, répands-toi aujourd'hui. Le message de la repentance est encore là. On peut se repentir, il y a toujours le temps, le petit temps qui est là. Si tu sais que tu t'es éloigné, si tu sais que tu vis une forme de christianisme sans puissance, il faut te repentir. Revenir à la piété. Jésus est toujours prêt à pardonner. Il est toujours sur le trône d'intercession. Il est toujours prêt à purifier, à nous renouveler. Il dira dans Éphésiens 5, verset 14, Éphésiens 5, 14, il dit, Éphésiens 5, verset 14, c'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vraiment nous accorde de vivre, non pas dans les apparences, mais dans la puissance d'une foi authentique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. N'oublions pas notre thème. L'Éternel est pour nous un abri séculaire. Il est le rocher ferme et sûr dans ce monde tourmenté. Ce monde est tourmenté. Reposons-nous sur Jésus-Christ. C'est lui qui est le rocher. C'est lui qui est vraiment le roc séculaire. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen. Gloire au Seigneur.